Bonjour, bonsoir, bienvenue encore une fois sur l'émission de Stevia, on en parle. Aujourd'hui, c'est ma rubrique personnelle sur le développement personnel et les relations amoureuses. Aujourd'hui va être un thème un peu spécial car je vais parler un peu plus de moi. Concernant quoi? Concernant justement ma sortie du Covid-19. Tout ce que j'ai pu apprendre suite à cela. Bon, j'ai pas voulu parler de ça pendant qu'il y avait tellement de news, d'informations concernant cela partout. J'ai voulu attendre un peu plus que la situation se calme et maintenant de vous en parler. Car je préfère toujours parler dans le calme. Donc aujourd'hui, je vous explique ce que j'ai appris dû au Covid-19. Il n'y a pas que des mauvais côtés, il y a aussi des bons côtés. Alors restez à l'écoute. Avant tout, je remercie mes partenaires Kilimanjaro TV, Kilimanjaro Radio. Et également, n'hésitez pas à aller voir onlyoneafrica.com pour vous enregistrer si vous êtes entrepreneur africain ici au Canada ou en France si vous me suivez. Donc, allez-y. Qu'est-ce que cette situation de Covid-19 m'a pu m'apprendre? Vous savez, quand on ne s'attend pas à un malheur qui va arriver du jour au lendemain, on vit sa vie normale, sa routine, métro, boulot, dodo. Suite à cela, on se rend compte de plein de choses que je vais vous raconter. Premièrement, qu'est-ce que m'a appris ce Covid-19? De 1, à mieux gérer mes finances. Avant, peut-être que je pouvais dépenser sur des choses inutiles, mais qui étaient plus de plaisir. Mais là, on réfléchit à 2 ou 3 fois avant de s'acheter un truc. Parce que oui, suite à ça, j'ai perdu mon emploi. Donc, dit emploi, pas de ressources. Donc, je devrais justement mieux gérer mes finances. Donc voilà, c'est une bonne chose d'apprendre à mieux gérer ses finances, je peux vous dire. Parce que jeter l'argent par la fenêtre sur plein de choses, je me suis dit, mon Dieu, je ne vais plus commettre ces bêtises-là. L'argent est essentiel, mais surtout pour des choses qui nous font avancer vers notre projet. Deuxième chose, j'ai pu découvrir ma passion. Oui, ma passion d'être devant vous et vous parler, ma passion de la communication. J'ai commencé cela par une blague sur l'émission de Immigration et Entrepreneuriat. Mais étant confiné, tu cherches ce que tu vas faire pour justement rester vivante, rester occupée. Donc, tu te mets à parler. Oui, je me suis mise à parler. Donc, j'ai découvert que j'aime ça, parler. J'aime ça, la communication. J'aime ça, transmettre quelque chose à travers ma voix. Donc, voilà pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube que vous voyez maintenant et que aussi, chaque samedi, vous avez un live avec des personnes inspirantes. Troisième chose, qu'est-ce que le Covid-19 a pu m'apprendre? Oui, la vie est courte. La vie est courte et il est important de toujours mettre sa passion en priorité. La vie est courte, il faut toujours vivre de ce qu'on aime. Et quand on vit de ce qu'on aime, et quand on travaille, et quand on aime ce que l'on fait, que ça soit au travail ou partout, on ne voit pas ça comme une charge. Et là, j'ai pu découvrir que vraiment, la passion est importante et est essentielle. Voilà pourquoi je maintiens cette chaîne YouTube parce que je suis passionnée par ça. Je suis passionnée à vous transmettre des choses que j'ai apprises dans ma vie, dans mes expériences. Je suis passionnée de parler, d'ouvrir ma chaîne à d'autres personnes inspirantes qui ont des messages à vous faire passer. Je suis passionnée à aider les gens qui veulent changer, qui veulent s'améliorer, qui veulent se développer pour impacter le monde positivement. Parce que oui, à quoi sert la vie si tu ne laisses pas une trace positive à tes enfants, à ta famille et même au monde entier? Également, qu'est-ce que cela m'a appris? À mieux gérer mon temps, à ne pas gaspiller le temps. Le temps est une ressource, le temps est une valeur. On ne peut pas retourner en arrière. Oui, une minute est passée, je ne peux pas retourner en arrière, il est trop tard. Donc, je dois bien gérer mon temps à faire des choses essentielles, des choses plus importantes et laisser de côté des choses moins importantes. Oui, avant c'était métro, boulot, dodo, on rentre, on se met peut-être devant la télé. Bon, pas la télé, Netflix ou voilà.
Mais maintenant, on fait autre chose. Prochainement, qu'est-ce que cela m'a appris? À toujours prendre soin de moi. Ce n'est pas parce que je suis à la maison que je dois me négliger. C'est pas parce que je suis à la maison que je dois pas être bien coiffée, je dois pas être bien habillée, je dois pas avoir un minimum. Parfois, oui, quand on était dans notre environnement habituel avant Covid-19, on s'en fout, on rentre du boulot, on est fatigué, on jette tout et tout ça. Et voilà, on reste le week-end, peut-être on sort pas et tout, on attend lundi prochain. Donc, cette routine-là a été brisée. Maintenant, c'est important de prendre soin de ça, de soi. Oui, investir dans les cheveux naturels afro, investir dans l'entretien de son corps, avoir des huiles essentielles, ça c'est moi perso. Et je trouve que c'est important d'être en forme et avoir ce minimum d'entretien, enfin minimum. Plus que ça, pour mon corps. Également, en matière de relations amoureuses, rester confiné avec son chéri, c'est pas évident. Donc, il faut choisir ses combats. Oui, il faut apprendre à gérer le stress, le confinement, le regard, le tout à l'intérieur du couple pour que ça puisse se dérouler. Sinon, basta. Mais, j'aime trop. Prochainement, pendant le confinement, pendant tous ces news-là, je pense qu'il est arrivé que je puisse craindre pour ma vie à un moment donné. Je dis, mais est-ce que je vais pas mourir aussi? Est-ce que la mort, c'est tellement si facile de partir? Tu entends des informations partout et tu te dis, mais attends, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1000 mois. Finalement, c'est quoi? Ça va venir me trouver chez moi ou quoi? Donc, mais heureusement que ma foi en Dieu et mon travail sur le développement personnel m'a permis de rester positive, joyeuse et souriante. Donc voilà, oui, cette situation tragique, dramatique peut affecter votre esprit ou peut affecter votre esprit, mais je sais que si vous êtes devant moi, c'est que vous en êtes sorti vainqueur. Et paix aux âmes de ceux qui sont partis, c'est très triste. Mais on continue à rester positif et on avance vers son projet. Ce n'est pas fini, on est presque à la fin. Je vais vous expliquer encore 2 choses pour terminer. Ok, autre chose. Je ne sais pas si vous également, vous avez reçu des messages de votre maman vous expliquant tous les médicaments traditionnels que vous devez prendre pendant ce Covid-19. On en a reçu plein. J'en ai reçu plein. Miel, gingembre, quinqueliba, moringa, tout ça. Il faut prendre ma fille, il faut prendre ma fille. Dès que tu lui dis, tu n'as pas pris quoi? Bon, je ne vais pas en parler parce qu'elle m'écoute là. Mais bon, ça m'a appris à retourner dans les sources de nos médicaments traditionnels et je dois vous avouer que c'est bon. On ne peut pas savoir si ça guérit ou pas. Les informations nous disent non, mais moi en tant qu'Africaine, je crois en ma mère parce que bon, c'est ma maman et je maintiens ma foi en Dieu pour maintenir mon esprit positif. Pour terminer, qu'est-ce que le Covid-19 a pu vous apprendre? Vous avez toute la liste de ce que moi j'ai appris, mais en résumé de tout ça, il faut savoir que la vie elle est courte et qu'il faut savoir réellement qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Quel est ton projet? Est-ce que tu veux laisser une legacy? Est-ce que tu veux vivre ta vie comme on dit en latin, comment dire, vivre, c'est quoi encore le mot en latin j'ai oublié, c'est quand il a vu au jour au jour. Bref, est-ce que tu veux vivre ta vie au jour au jour, mais ta destinée est entre tes mains. Personne ne te force à être qui tu veux. Personne ne te force à devenir qui tu veux. Personne n'a ta destinée entre tes mains. Toi seul as ta destinée entre tes mains et tu as le choix de devenir qui tu veux. Tu as le libre arbitre. Moi, personnellement, je choisis d'être une personne inspirante. Je veux travailler sur moi pour changer tout ce qui peut avoir de limites, de négatifs en moi pour devenir une meilleure personne et ce, chaque jour. Parce qu'on ne cesse d'apprendre, on ne cesse de connaître,
On ne sait pas tout. Personne n'a le savoir universel. Personne sur cette terre. Même les plus grands ingénieurs, les plus grands scientifiques apprennent tous les jours. Ils vont peut-être pas vous le dire par honte, parce qu'ils ont des bagages culturels et tout, mais tous les jours on apprend. Et on apprend de tout le monde. On apprend des enfants, on apprend de la nature, on apprend de tout le monde. Il suffit juste d'être quoi? Ouvert d'esprit. Il suffit juste d'être quoi? Avoir un cœur ouvert pour apprendre. Si tu fais l'orgueilleux, ça te regarde, c'est toi qui as le choix. Mais moi, je choisis d'avancer. Alors, c'était tout. Merci de m'avoir suivi pour cette petite rubrique concernant tout ce que j'ai appris sur le confinement. Mais on avance vers ces projets personnels et vers le succès personnel. Donc, merci encore de me suivre. N'oubliez pas, ce samedi, nous avons un live. J'ai une invitée spéciale pour vous. Je ne vous dirai pas, c'est une surprise. Mais restez connectés, c'est tous les samedis sur Stevia On en parle, Facebook et YouTube. Donc, merci de m'avoir suivi et à la prochaine.